d'écrire parce que ça fait 3 mois que le Seigneur me l'a donné. Mais je comprends maintenant pourquoi le titre. Ne te retourne pas, te dit Dieu. Seigneur, pourquoi je ne dois pas me retourner? Pourquoi tu me dis d'avancer? Pourquoi tu me dis malgré les obstacles, je te dis d'avancer? Parce qu'il y en aura encore. Il y en a déjà eu, mais il y en aura encore. Et de plus grande, je te dis d'avancer, de ne pas te retourner. Me retourner pourquoi? De ne pas te retourner vers les choses de ce monde. De ne pas te retourner dans le monde, mais d'avancer. Et ce message, c'est pour chacun de nous. Parce que dans ces derniers temps de la fin, le monde va nous attirer avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui semblent briller. Mais c'est un leurre. Et Dieu te dit, reste là où tu es et continue d'avancer vers moi. Parce que je suis à tes côtés. Je marche avec toi. Je vais t'accompagner. Je suis là. Mais tu ne te retournes pas. Alors dis à ton voisin, à ta voisine ce matin, ne te retourne pas virer. Peu importe la situation, peu importe l'épreuve, peu importe les difficultés, ne te retourne pas. Avance. Dans la vie, il arrive parfois des événements qui testent la réalité de notre foi. Souvent, nous sommes nostalgiques à penser aux années passées et à regarder en arrière. Le plus important est de regarder vers l'avenir pour donner une meilleure version de soi-même. Gardons-nous de considérer toutes nos difficultés et tous nos problèmes comme des châtiments ou comme des signes de mécontentement de Dieu à notre égard. Satan et les aléas de la vie sont parfois la cause de nos difficultés et de nos mauvaises décisions. C'est vrai, nous prenons des fois des mauvaises décisions, des décisions sans Dieu, et après nous nous mordons les doigts, nous regrettons. C'est la vie, mais le Seigneur maintenant te dit qu'il faut que tu sois une meilleure version de toi-même. Les erreurs du passé restent dans le passé. Les obstacles du passé restent dans le passé. Maintenant, tu as dit que tu es une nouvelle créature. Eh bien, tu dois avancer. Tu dois regarder devant. Tu dois laisser le passé derrière toi. C'est toi qui dois laisser le passé, pas le passé te laisser. Parce qu'il ne partira jamais. Alors ne l'alimente pas. Regarde devant. Regarde là où tu es et continue d'avancer. Toi aussi, si tu as laissé toutes ces choses, si tu as laissé le monde pour suivre Jésus, sache que tu es à la bonne place et que tu as fait le merveilleux choix que Dieu attendait que tu fasses. Amen. Nous irons dans la Bible, dans Ésaïe 43, versets 18 et 19. Alléluia, bonjour à tous. Alléluia, bonjour à tous. Je lis la parole de Jésus. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Je vais faire des choses nouvelles sur le point d'arriver. Dans cette année, cette nouvelle année 2025, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et le Seigneur est au contrôle de chacune d'elles. Même si ce sont des choses qui font peur. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, n'est-ce pas? Mais un esprit de force, de sagesse et de courage. Et sachons que Dieu marche avec nous. Il dit, oubliez ce qui est arrivé autrefois. Ne vous attardez pas sur le passé. Tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas changer ce qui est passé, ce qui est arrivé. Mais tu peux commencer là où tu es aujourd'hui et changer la fin de ton histoire. Je t'invite à ne plus perdre de temps parce que nous n'avons plus de temps à perdre. Tant que la porte de la grâce est encore ouverte, nous avons la possibilité de changer nos choix. Parce que nous sommes dans une année de grâce.
une année prospère, où une année où Dieu va parler, où Dieu parle déjà beaucoup. Parce que l'ennemi s'est levé et il cherche qui il va manger, qui il va attaquer, qui il va déchirer. Il ne fait pas de distinction entre ses enfants et les enfants de Dieu. Il veut déchirer tout le monde parce qu'il sait où il va aller et il ne veut pas aller seul. Mais nous qui avons reçu l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu, nous connaissons déjà ses ruses et nous le voyons venir de loin lorsqu'il vient, n'est-ce pas? Amen. Dieu t'invite à ne plus perdre de temps, ma soeur, à ne plus perdre de temps, mon frère. Là où tu étais bloqué, maintenant il va ouvrir un chemin pour toi et que tu puisses marcher selon sa volonté. Même si le chemin te semble difficile, mets un pas l'un après l'autre et il sera avec toi, t'a-t-il dit. Fais confiance à Dieu et il te guidera. Il tiendra ta main à chaque détour et à chaque épreuve. À travers chaque défi, il te façonne pour que tu sois une meilleure personne alignée à sa volonté. Les situations que tu traverses ne sont pas des obstacles, mais des opportunités à te faire grandir en foi, en sagesse et en parole et en force. Le plan de Dieu pour toi est merveilleux. Peut-être que toi, tu ne vois pas quel est le plan que Dieu a sur ta vie. Mais il a dit qu'il connaît les plans qu'il a formés sur toi. Et ce sont des plans de bonheur afin de te donner de l'espérance dans cette vie difficile que nous sommes. Pardon. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Mais si seulement nous restons attachés au sceptre qu'il est, si seulement nous restons focalisés sur lui, si seulement nous lui tiendrons la main pour avancer, si seulement nous faisons ça, Dieu a dit qu'il va nous sauver, Dieu a dit qu'il va nous emmener avec lui, Dieu a dit que nous serons mis à part. Mais si seulement, nous savons que ce n'est pas toujours évident de suivre Dieu. Nous savons que ce n'est pas toujours évident de mettre la parole de Dieu en pratique, mais c'est à notre portée. C'est à notre portée. Alors ce matin, nous allons ouvrir nos cœurs et le laisser nous guider, le laisser nous transformer, le laisser nous remplir, parce que nous en avons besoin, frères et sœurs. Nous allons aller dans la parole voir une femme endeuillée, une femme qui avait perdu son mari, une femme qui avait perdu ses 2 enfants, mais qui a gardé la foi, même si elle était découragée. Mais elle a marché, elle a continué à croire, même si que les épreuves lui tombaient dessus, un à un, mais elle a continué à marcher. Elle n'a pas regardé, elle n'a pas reculé, elle a avancé. Douleur ou pas douleur, souffrance ou pas souffrance, mépris ou pas mépris, obstacle ou pas, nous devons continuer à avancer, nous dit le Seigneur. Amen. Nous irons dans Ruth 1, le verset 6 jusqu'à 16. Alléluia. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élèvent la voix et pleurèrent. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi.
et elles élevèrent la voix, elles pleurèrent encore. Orpha baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Naomi commence son voyage avec ses deux belles filles, Orpah et Ruth. Malgré ces instances, elle leur dit, retournez, vos maris sont morts. Moi, je suis déjà assez âgée, je ne pourrai pas enfanter de nouveau pour vous donner de nouveaux maris. Retournez dans vos familles, retournez chez vos mamans. Il y a ce que la Bible dit, il y a ce qui est écrit dans la Bible, mais il y a aussi la révélation de la parole de Dieu. Elle leur dit, retournez car ils sont mes autres. Marie est mort, Marie est mort aussi, Elimelech mort. Marie est mort, retournez. Elles disent, non, nous irons avec toi. On va partir, on va faire la route ensemble. Tu retournes dans ton pays natal, nous aussi on va retourner parce qu'on sait que tu as mal. On sait que tu as perdu du monde. Nous aussi, on va faire la route ensemble. Là où tu iras, Naomi, je vais aller avec toi. Mais au fil de la route, lorsque le désespoir et le chagrin commencent à consumer ton cœur, tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est une bonne idée, moi, ni diviner l'église? Est-ce que c'est une bonne idée, Seigneur? Dis-vous, il me semble que les montées dans le monde, Seigneur, m'a pas tenu le problème. Une fois que je arrivé à l'église, une fois que je arrivé en Christ, mon bas la vie, moi, Seigneur, mon problème, mon épreuve, Seigneur, je ne m'en sors pas. Dieu te dit, ne te retourne pas. Il y avait une qui avait beaucoup plus de foi et plus d'amour pour sa belle-mère. Elles ont continué. Au milieu du chemin, Orpha dit, elle a baisé Ruth. Elle a pleuré, elle a dit dans son cœur, je retourne chez maman. Je retourne dans le monde. Je retourne là où je suis sortie. Peut-être que je trouverai un mari dans le monde. Je retourne. Mais Ruth, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je ne sais pas où on va. Je ne connais pas encore ce pays d'où on va. Mais mon esprit me dit de te suivre, Naomi. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonne pas. Je reste avec toi. Là où tu iras, j'irai. Parce que ça fait longtemps, ça fait 10 ans que je vis avec toi, je te connais. Mais les choses qui sont dans le monde a dû changer. Le monde a dû devenir comme je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de retourner. Je vais avec toi, Naomi. On ira ensemble. S'il faut manger de la farine et du pain, on mangera de la farine et du pain. Des fois, l'ennemi nous parle. Il nous dit, mais regarde ton état. Tu pries tous les jours. Tu es là à chercher Dieu tous les jours. Tu jeûnes. Tu fais toutes sortes de choses. Mais regarde ton compte en banque. Regarde ton état. Regarde l'état de tes enfants. Regarde l'état de ta santé. Qu'est-ce que tu fais à venir à l'église tous les jours? Pourquoi viens-tu? Pourquoi? Mais retourne là-bas. Lorsque tu étais là-bas, tu n'avais pas autour de soucis. Mais Dieu te dit non. Reste là et avance. Et c'est ce que nous devrions faire. Parce que vraiment, des fois, nous nous disons, mon Dieu, Seigneur, plus j'avance avec toi dans la parole, plus j'avance avec toi, Seigneur, plus les choses deviennent difficiles. Mais tu dis, ne regarde pas la difficulté de tes soucis. Moi, je suis là, je vais régler ça. Je travaille en profondeur, même si tu ne vois rien encore. Qu'est-ce que Ruth fait? Elle continue à avancer, mais Orpah s'en va. Séparation. Je suppose qu'elles étaient proches. Quand tu aimes quelqu'un et Dieu te dit sépare-toi de cette personne, ça fait mal. Des fois la personne même en question, Dieu peut te l'envoyer dans ta vie, mais à un moment donné il l'a envoyé pour un temps bien imparti. Cette personne s'en ira. Et toi tu te dis, je ne comprends pas, je ne lui ai rien fait, pourquoi elle s'en va? Pourquoi? Ça me déchire le cœur. Mais Dieu est Dieu.
Dieu a peut-être besoin de te mettre à part. Et cette personne est en train de tout ce que Dieu te dit, tu ne peux pas l'entendre parce que cette personne prend la place de Dieu dans ta vie. Cette personne peut te dire, non, ne fais pas ça, fais ça, alors que Dieu t'a dit de faire complètement le contraire. Mais toi, tu ne le vois pas encore parce que tu as assujetti à cette personne. Et lorsque Dieu dit ça, lorsque Dieu voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Il te parle. Tu entendais sa voix avant, tu n'entends plus. Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi, Seigneur? Laisse aller, te dit-il. Laisse-la aller. J'enverrai quelqu'un d'autre. J'enverrai une meilleure personne. Amen. Ne te bats pas avec moi. Ne te bats pas contre moi. Laissez-y aller. Laissez-y aller, mamie. Je suis Dieu. Et je vais gérer la situation. Là où il a laissé. Je vais gérer cette situation. Tu ne seras pas seul. Parce que moi, je suis avec toi. Je marche avec toi. Fais-moi confiance. Vous savez, même dans l'église, nous voyons des personnes qui disparaissent, que nous aimions bien. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé. Nous ne savons pas quelle était la relation de cette personne avec Dieu. Pourquoi cette personne a dû partir. Nous ne savons pas. Nous n'allons pas nous mettre à juger. Personne ne va faire aïe, il était là, il partit, nanana. Non, taisons-nous. Taisons-nous. Il y a encore tellement de monde dehors qui ont besoin de la place, qui ont besoin de venir écouter la parole de Dieu, qui ont besoin de guérir, qui ont besoin de délivrance. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas encore le plan de Dieu. Alors gardons-nous, frères et sœurs, de parler blablabla parce que nous ne savons pas. Laissez aller. Si Dieu avait dit à cette personne de venir dans l'église pour 4 ans, il ne dit même pas ça pour combien de temps il a. Les 4 ans sont arrivés à leur terme. Cette personne partira. Laissons aller. La seule chose, on va prier pour que cette personne n'aille pas dans le monde, ne se retrouve pas dans le monde. Mais qui y a là dans l'église, à droite, à gauche, c'est pas grave. Dès qu'elle a besoin de rester accrochée au sein, c'est ça l'importance. C'est ça l'importance. Alors oui, tu es resté avec Naomi et elles ont cheminé ensemble. Nous n'allons pas, la Bible ne parle pas après d'Orpa, ce qu'elle est devenue. Mais après, la Bible parle de Ruth, ce qu'elle est devenue. On connaît le commencement de Ruth et la finalité de l'histoire de Ruth, on la connaît, n'est-ce pas? Amen. Alors il faut rester fidèle à ton Dieu. Reste attaché à ton Dieu. Peu importe ce qui va se passer, reste focalisé sur ton Dieu. Lui seul est capable de te guérir. Lui seul est capable de te consoler. Il t'a dit, même si ta famille te rejette, moi je ne te rejette pas. Non, tu es place à part de mon cœur, je ne te rejette pas. Peu importe tes fautes, je ne te rejette pas, mon enfant, parce que je t'aime. Il y a des femmes qui viennent ici, même si elles sont mariées ou pas, elles viennent seules. Et leur compagnie reste à la maison. Ça fait mal. Ça déchire le cœur. Les enfants ne veulent pas te suivre. Tu te dis, mais Seigneur, je prie. Seigneur, je fais tellement de choses dans l'église. Et ma famille est encore dehors. Mon mari est dehors. Mes enfants sont dehors, Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Seigneur, est-ce que je dois les laisser l'église pour aller les chercher, pour les convaincre? Non, tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à faire ça. Le Saint-Esprit s'en occupe. Toi, ton problème, toi, ton fardeau, c'est de prier pour que le Saint-Esprit puisse toucher leur cœur. C'est ça ton fardeau. Reste là, reste en place et continue à glorifier le nom de ton papa. Continue à élever son nom. Continue, ma soeur. Ne te décourage pas pour si peu. Non. Ton papa est au contrôle de toutes choses. Amen. Il est au contrôle. Oui, elle ne savait pas pourquoi elle devait rester à côté de sa belle-mère. Elle ne savait pas encore la finalité de son histoire. Mais elle sentait quelque chose de bon qui lui disait, reste. Ne retourne pas dans ta famille. Reste à l'église. Ne retourne pas dans le monde. Reste à l'église. Ne va pas dans le monde. Reste là. J'ai besoin de t'utiliser. Reste là. C'est comme si que tu vas à la rivière. Tu te dis, tu vas monter à la rivière, tu vas prendre un bain. Mais au cas où de l'eau a descendu clair. Mais au moment donné, on va regarder au cas où fait qu'à descendre de l'eau est clair. Vous pouvez entrer dedans? Non. On passe à couture, on peut entrer dedans. Il y a pas que couture pour monter entrer dedans. C'est pas là pour il prend les tchèques, c'est pas là pour il prend bain. Non. Restez là, mon Dieu, et laisse papa faire. Il va te montrer pourquoi il t'a interdit d'entrer dans l'eau quand tu vois ça. Même si tu ne sais pas, parce que ça a failli m'arriver. Je ne savais pas, j'aurais peut-être perdu ma vie dans ce temps-là. Je ne savais pas que lorsque les feuilles descendaient, qu'il ne fallait pas entrer dans l'eau. Dieu me soit témoin, Dieu m'a sauvé de cela. Amen. Des fois, tu ne sais pas, mais tu sens qu'il y a un truc qui te dit, reste là. Mais non, bouge pas. Je m'en occupe, je travaille. Amen. Alors, de la même manière,
Même si nous voyons les choses que nous ne comprenons pas qui se passent dans l'église, nous voyons des choses un petit peu bizarres parce que les églises sont très attaquées, je vous dirais. Nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons chercher Dieu, nous allons continuer à marcher, nous allons continuer à avancer. Amen. Main dans la main, en unissant nos cœurs et nos âmes, nous allons continuer et nous allons gagner. Amen. Amen. Nous irons voir la séparation. Quand Dieu te dit qu'il va te séparer ou que son esprit doit partir, il doit se séparer des apôtres. Ça fait mal. Mais je vous dirais qu'après une séparation, il y a un temps de repos, un temps de pause. Et après viennent les instructions de Dieu. Amen. Nous irons dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen, on en a déjà parlé. Lorsque Jésus a dit aux apôtres, certainement je dois partir, je dois me faire crucifier, je dois souffrir énormément. Ils ont dû être mal, ils ont dû pleurer, leurs cœurs se sont sans doute déchirés. Mais pourquoi tu dois partir? Tu es si bien avec nous. Pourquoi tu dois t'en aller? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Lorsque Dieu sépare, c'est pour que le meilleur puisse arriver et trouver sa place. Amen. Alors restons unis, restons focalisés sur la parole de Dieu. Même s'il y a séparation, même s'il y a douleur, une douleur qui est des fois insupportable et insurmontable, c'est le deuil, le chagrin que ça entraîne derrière. Mais Dieu te dit, attends, je suis là et je console. C'est moi qui vais consoler. Tu n'auras pas trouvé la consolation dans le monde. Parce que là-bas, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Amen. Séparation entre l'Esprit de Dieu et les apôtres, entre Jésus et les apôtres. Même si Alberto t'avait, comment on dit ça? Promis le mariage. Alberto t'avait promis le mariage et Alberto s'en est allé. Il partit bien l'autre. Ça qu'est arrivé. Est-ce qu'on peut aller suivre Alberto dehors alors aux enfants de Dieu? Est-ce qu'on peut aller couler Alberto? Quitter Alberto, aller. Dieu va faire la place pour une meilleure personne. Amen. Amen. Albertine partit? Albertine parlait dire encore? Laisse aller. Reste accroché à ton cep. Reste accroché à ton Dieu. Amen. Amen. Fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. N'est-ce pas la parole? Genèse 13, verset 8 à 13. Alléluia. Genèse 13, verset 8 à 13. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Amen. J'ai une question à poser. Est-ce que lorsque Dieu a parlé à Abraham, il avait dit d'emmener l'autre avec lui?
Des fois, nous prenons des décisions que Dieu n'a pas dit de prendre. Et après, on se mord les doigts, comme Jésus a dit. Dieu dit à Abraham, lève-toi et va-t'en vers le pays que je te montrerai. Est-ce que Dieu avait déjà dit à Abraham où il serait arrivé? Non plus. C'est pour ça qu'il faut que nous suivions la voie de Dieu. Quand Dieu dit de faire, on fait. Quand Dieu n'a pas dit de faire, on ne fait pas. Des fois, nous laissons des gens entrer dans nos vies et après on pleure. Mais est-ce que Dieu t'avait dit de laisser cette personne entrer dans ta vie? Non. Des fois, il faut consulter. Souvent, je dirais tout le temps, avant de prendre des décisions, consultons l'Éternel. Consultons Papa avant de faire des choses pour ne pas avoir à regretter demain. Amen. Je l'ai appris à mes dépens. Alors de grâce, frères et sœurs, consultons Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu tout puissant. Et il nous aime. Il ne nous permettra pas qu'on fasse de mauvais choix. Et même si nous faisons de mauvais choix, nous sommes tombés, il va nous aider à nous relever. Amen. Alors, dans cette histoire, Abraham partit avec sa famille. Il dit l'autre son neveu, on nous allait aussi. Nous qu'à y aller, nous qu'à y jouer comme nous qu'à y aller. Ils avaient de nombreux biens, de nombreux troupeaux. Ils ont qu'à marcher, ils ont qu'à aller. À un moment donné, Abraham a dit, bon, on va camper ici. Parce que les brebis de Lot et d'Abraham commençaient à quereller. Les querelles, Dieu pardonne. Les querelles, Dieu pardonne. Amen. Des fois, c'est pour ça qu'on va nous chercher querelle dans l'église là. Les querelles, Dieu pas parler encore. Dieu pardonne. L'autre a dit, bon, ben, je vais aller me mettre par là avec mes brebis. Abraham a dit, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi ma caille à droite. Séparation. Mais ce que l'autre ne savait pas, il louait belles ailes, il louait belles bagailles, il dit, moi aller là. Mais à côté de là où il était, c'était le pays de Sodome et Gomorrhe. Un pays où les hommes sont méchants, où il y a beaucoup d'iniquité, il y a des meurtres, il y a tout ce que vous savez déjà dedans. Hein? Il y a tout ça dedans, mais lui, il ne savait pas. Il allait mettre quoi il a. Eh bien, ça, on comprend là où aller mettre quoi au bon péché. On comprend péché qui est tranquille, péché qui est tombé en l'air, péché qui a été en dedans. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Il a été à Sodome, et je crois qu'il était déjà. Ses filles, sa femme, il était dans le bagaille là, parce qu'il a été à côté. C'est pour ça que quand le pasteur dit, si vous pouvez bien ancrer, pas aller jouer, puis ça là, arrêtez, pas aller jouer. Et l'Esprit de Dieu qui est tellement magnifique, tellement fort, te dit, laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps avec moi. Je racontais ça à Sabine la dernière fois. Je travaille dans une école. J'accompagne un enfant en situation de handicap, un trisomie. Et il y avait la sortie des écoles du carnaval. Et la maman me dit, il faut que tu sois avec moi parce que je ne peux pas gérer l'enfant seul, il faut que tu viennes. Comme ça fait partie de mon travail. Je suis allée en sortie du carnaval. Avant de partir, j'ai prié, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Seigneur, garde-moi, non, c'est mes carnaval avant. Hein? Garde-moi, je veux rester sainte, machin. Mais carnaval. En descendant du bus, j'ai encore prié dans mon cœur. Je dis, Seigneur, tu connais, garde-moi, je vais accompagner le petit, je sois là, je suis payé pour ça, j'y vais. Alors, le carnaval commençait, on nous a placés. Derrière moi, juste derrière moi, il y a un groupe à pied. C'est là que la vie de quoi. J'ai l'enfant, je marche. Mais à un moment d'inattention, et le Saint-Esprit qui est même carnaval là, j'ai senti dans mon cœur, c'est votre Catherine. Tout danser des affinis, ça a duré 2 minutes. C'est pour ça que si vous pouvez bien entrer, pas trouver qu'on a initié quand même ça. Non. Vous pouvez aller au bon là, regarder qu'on a passé mes dents, on va dire, comme ça vous attend. Parce que tu as bien raison quand tu dis ça, il faut que tu fasses attention. Parce que les choses du monde, aïe. Satan a tellement de subtilité. Hein? Et puis photographe, c'est là, tu filmes, même le Seigneur, Jésus. Seigneur. Merci. C'est pour vous dire qu'à un moment d'inattention, tu es déjà dedans. C'est pas que c'est mauvais ce que tu allais faire, mais tu as des convictions qui savent que c'est le carnaval. Tu ne vas pas aller danser plus que les gens qui dansent. Alors pour ne pas avoir ce genre d'appâche, ce genre de choses, écarte-toi. Et l'autre n'a pas su faire ça. Mais Abraham, il a été du bon côté. Mais tant que Lot était avec Abraham, Dieu ne parlait pas. Pourquoi? Parce que c'était dispute, querelle et Dieu n'est pas dans ça. Avant, il est le verset 14.
l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Amen. On a vu tout à l'heure la séparation et maintenant on voit la direction. Dieu a donné la direction à Abraham. Lorsque Lot fut séparé, des fois beaucoup séparé d'Abraham, Dieu parle maintenant. Dieu descend, Dieu parle, il donne la leçon. Tu iras par là, tu feras ci, tu feras ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, des fois nous tellement mal accompagnés, il y a tellement de l'autre à côté de nous que nous avons dit, mais on n'entend plus la voix de Dieu. Mais Dieu ne me parle plus. Regarde qui est à côté de toi. Regarde de qui tu es accompagné. Regarde s'il n'y a pas un autre à côté de toi. Tant que l'autre est là, Dieu ne parlera pas. Tant que l'autre est là, Dieu ne dira rien. Il ne te dira rien. Il ne te donnera pas de direction de ta vie. Des fois, tu arrives à un carrefour de ta vie, tu es bloqué. Tu te dis, mais Seigneur, dis-moi ce que je dois faire, quelle décision prendre. Il peut que du royaume parce qu'il y a un accompagnement bon qui va caler, qui va Dieu. Ah, il suffit que notre son aille. Et tu vois que Dieu commence à te parler, Dieu commence à te diriger, Dieu commence à te donner une guidance à suivre. Amen. Dieu est Dieu, je vous ai dit. C'est pour ça que maintenant, étant qu'enfant de Dieu, nous allons devoir faire plus attention à ce que nous faisons et à ce que nous disons. Vous avez vu ce que la sœur a dit tout à l'heure là? Elle est rentrée, quelqu'un l'a mal parlé, elle aurait pu retourner dans le monde par rapport à une personne. Et cette personne en question aurait des comptes à rendre à Dieu si elle n'était pas revenue. C'est une âme perdue. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Les gens partent de chez eux ou au travail, ils sont déjà blessés. Lorsqu'ils arrivent ici, c'est pas pour être blessés encore. Ah non, c'est pas pour être blessés encore. On vient chercher la restauration de l'âme, la guérison. C'est pas pour être blessés encore. Nous devrions faire attention. Plus avant que maintenant, plus maintenant qu'avant. Amen. Nous avons besoin d'avancer. Et pour avancer, il faut être en relation avec Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut le questionner. Il faut lui demander. Il faut même des fois le harceler. Parce que nous avons besoin de ça. Mais sache comment tu es devant Dieu. Sache qui marche avec toi. Sache de qui tu es accompagné. Vérifie. Regarde. Demande les yeux et les oreilles spirituelles. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. J'aimerais dire que, étant donné que nous savons que Jésus vient, il a dit qu'il revenait, mais nous ne savons pas quand. Mais maintenant, depuis que l'année 2025 a commencé, on entend tellement de choses négatives. On se dit, il y a des signes qu'on ne peut pas ignorer. On sait qu'il va arriver des choses. On sait que les choses qui sont dans la Bible, les prophéties là, commencent à s'accomplir. Quand je vois M. Macron, pardon Seigneur, quand je vois notre président à la télé, quand j'entends ses discours, je me dis Seigneur, il cherche quelque chose qu'il ne pourra pas gérer. Mais Seigneur, toi tu pourras gérer ça. Toi tu pourras gérer ça, Seigneur. Et nous sommes dans les îles, mais nous ne sommes pas à l'abri. Alors c'est pour ça qu'il faut intensifier nos moments de prière. Intensifier la prière. Amen. Pour contrebalancer les effets, les pensées de Satan. Amen. Romains 8, versets 38 et 39. Alléluia. Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges et les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Aucun croyant ne devrait s'étonner qu'il passe par des moments difficiles. Le peuple de Dieu a traversé les générations, a enduré l'adversité. Les problèmes et les dissolutions ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Nous savons qu'il est là et qu'il est bien présent dans nos vies. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais c'est aussi souvent depuis que l'année a commencé, je sens souvent la présence de Dieu. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas encore ce qu'il veut me dire, je ne sais pas encore la direction, mais je sens sa présence plus qu'avant. Je ne sais pas ce que c'est le fait que je sois dans la parole plus qu'avant, mais je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, mais je ne sais pas encore quoi. Amen. Mais Dieu est palpable ces temps-ci.
Dieu est très palpable. Amen. Bien au contraire, nos souffrances nous permettra d'exprimer et d'expérimenter davantage l'amour de Dieu et le réconfort qui viennent avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est qu'en Jésus-Christ comme Seigneur que nous pouvons avoir la certitude que nous ne serons jamais séparés de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Tout peut nous abandonner. Tout le monde peut nous lâcher. Mais nous avons la certitude que l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu est avec nous. Amen. Si nous nous attachons encore à lui. Amen. Rien ne pourra nous séparer de cela. Rien, comme il a dit. Rien. 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 Aucune séparation. Amen. Amen. Il est écrit dans Isaïe 43, versets 1 à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, Catherine, qui t'a créé, qui t'a créé, qui t'a créé, qui t'a créé, qui nous a créés. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Parce que tu es seul, tu n'es pas seul. Amen. Même si la solitude te pèse, tu n'es pas seul. Amen. Ne te retourne pas, avance. Avance. Les larmes que tu jettes aujourd'hui, que tu fais couler aujourd'hui, sont les graines que tu arroses pour demain. Ton jardin sera arrosé. Si tu pleures aujourd'hui, pleure. Mais sache que demain, c'est un autre jour. Amen. Et le Seigneur a déjà tout prévu pour toi. Amen. Parce que tu ne connais pas son plan, mais lui, il le connaît. Amen. Et il a dit que ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Il a pour ses enfants. Il nous a appelés à les servir. Là où nous étions dans le monde, nous n'étions pas meilleurs que ceux qui sont dans le monde en ce moment. Mais il a fait une sélection. Il a fait un choix. Il t'a appelé. Ce n'est pas pour rien. Même si tu es venu seul dans ta famille dans cette église, c'est pour les autres. Les autres. Les autres. Il a dit, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ils seront là. Amen. Amen. Nous partirons tous ensemble si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Nous allons nous réjouir. Dans cette vie, nous sommes en train de souffrir, c'est vrai. Les apôtres ont souffert. Pourquoi pas nous? Mais en haut, je m'assure que mon nom est écrit dans le livre de vie. Parce que j'ai besoin de me réjouir. J'ai besoin de marcher sur les routes pavées d'or. Je fais cela, Seigneur. J'ai besoin de cela, Seigneur. Alors je ferai tout ce qu'il faut pour y aller. Amen. Amen. C'est à Canaan nous caler, n'est-ce pas? Amen. Amen. Marc 11, verset 24. Alléluia. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Tout ce que vous me demandez. Si, il a dit si. Monsieur le il a dit si. Tout ce que vous demanderez. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donne-moi le verset qui est au-dessus, s'il te plaît. Il me semble qu'il y a ici quelque part là. Non? Au verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si tu ne doutes pas, si tu ne doutes pas, des fois le doute est tellement difficile à faire sortir. Et les doutes qui viennent lui, doute, mais qui viennent découragement aussi. Et qui viennent abattement, il qui viennent tout seul. Alors nous allons devoir bannir le doute, bannir ça de notre pensée. Les pensées doivent être purifiées. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné le casque du salut, n'est-ce pas? Pour purifier nos pensées. Il a dit tout ce que vous me demandez. Tout ça, vous demandez, vous êtes bénis. Mais si vous n'avez pas qu'à douter du prière, si vous n'avez pas qu'à douter du ça, vous demandez moyen, je vais vous le donner. Je suis l'Éternel, votre Dieu, n'est-ce pas? Celui qui vous a appelé, celui qui vous connaît, celui qui vous appelle par votre nom. Je suis l'Éternel. Mon petit qui t'est dit, fait brûler. Mon petit qui t'est de l'eau submergée. Je suis l'Éternel et je marche avec toi. Amen. Amen. Et quand tu auras fait tout cela, tu vas aligner ta vie à la parole de Dieu. Tu vas obéir à la parole de Dieu. Tu vas chercher ton Dieu de tout ton cœur. Quand tu auras fait toutes ces choses, Dieu te dit, moi je vais sauver à présent. Je vais faire tout le bagage là. Mais s'il y a des conditions avec Dieu, il y a toujours des conditions. Amen. Nous avons compris ce matin quelle est la pensée de Dieu pour notre vie. Nous avons compris ce matin où Dieu veut nous conduire, même si nous n'avons pas encore toute la direction. Mais nous entrevoyons maintenant quelque chose qu'il veut nous dire, où nous diriger, comment nous diriger. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 58. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Toi qui es déjà dans le ministère, le Seigneur te dit de travailler de mieux en mieux, sachant que ton travail est vu par lui. Ce n'est pas en vain que tu fais tout ce que tu fais. Que tu sois à l'accueil, que tu sois au parking, que tu sois à la chorale, que tu prêches l'évangile, que tu sois à la Sainte Seine, que tu sois au nettoyage, quel que soit là où tu es dans le ministère, quel que soit ce que tu fais dans l'église, fais-le de mieux en mieux. Tu dois accélérer la cadence maintenant. Oui. Tout sera inscrit dans le livre de vie. Tu auras des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre. Tu dois le faire. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Tu dois avancer maintenant. Même si tu sens que la solitude te pèse, fais-le. Avance. Des fois, nous avons envie de tout laisser.